Aujourd'hui, je te montre comment coder un des composants clés de l'onboarding et accessoirement une question classique d'entretien d'embauche, j'ai nommé le stepper. C'est parti, on crée une liste de strings qui va contenir les titres des étapes de notre onboarding et on itère dessus pour afficher les éléments un à un. Chaque étape du stepper est divisée en deux parties, le numéro de l'étape et le titre de l'étape juste en dessous. Donc on crée un stepper item qui contient deux éléments, le titre et le numéro. On utilise une flexbox qui par défaut dispose tous les stepper items à l'horizontale. Actuellement les titres et les numéros ne sont pas alignés verticalement, donc on utilise une flexbox verticale centrée sur les deux axes. Sur notre stepper, le numéro doit être au-dessus du titre, donc on inverse les deux divs. On a une bonne base, on passe à l'étape 2, les liens horizontaux. Pour faire les liens horizontaux, plutôt que de rajouter un élément purement décoratif dans notre HTML, on va utiliser un truc du CSS bien pratique, les pseudo-éléments. En ajoutant before, c'est comme si on avait mis une div juste ici dans le code. Pour bien vous expliquer la suite, on va ajouter des bordures rouges. Voilà, et on va turbo-espacer les éléments. Actuellement, la div de pseudo-éléments est placée avant dans le code, donc en toute logique, elle apparaît verticalement avant le numéro. Nous, on aimerait bien qu'elle apparaisse au milieu et décalée sur la gauche de notre chiffre pour faire le lien avec l'élément précédent. Autrement dit, on veut positionner notre pseudo-élément relativement à son parent, le carré rouge. Donc, on rajoute une position relative sur le conteneur parent. Ça crée ce qu'on appelle un contexte de positionnement. C'est le contexte rouge qu'on voit sur l'écran. Et ensuite, on ajoute une position absolue sur le pseudo-élément enfant, ce qui va permettre de le positionner où on le souhaite dans le contexte rouge qu'on a créé grâce à l'attribut relatif du parent. On fait prendre toute la largeur du contexte à notre pseudo-élément, on le place à moitié sur l'axe X vers la gauche, on le décale de 50% sur l'axe Y vers le haut pour qu'il soit parfaitement centré verticalement et qu'il crée cette belle ligne de connexion entre nos étapes. On retire les bordures rouges, on affiche le lien horizontal sur tous les enfants sauf le premier, on met une largeur plus grande aux éléments de la flexbox et on peut passer à l'étape 3, le style. Là, le plus important à retenir, c'est que pour éviter de voir le lien déborder sur chaque chiffre, on va placer ce chiffre au-dessus sur l'axe Z. Et voilà, ce qui dépassait est maintenant caché. On centre les numéros, on fait des ronds, je descends un peu les liens et je les mets à 1/3 sur l'axe Y, je trouve ça plus beau que parfaitement centré. On incrémente les index pour que les numéros commencent à 1, on dégage les bordures orange, on réduit la taille du texte, on lui met une petite margin supérieure et on le rend un peu plus gras. On colore les liens et voilà, c'est fini. Pas vraiment. Là, notre composant est ce qu'on appelle stateless. Maintenant, faut passer à l'étape 4 pour le rendre stateful, c'est-à-dire réactif aux inputs de l'utilisateur.